pasteur. La fête de la moisson et du tabernacle. Du tabernacle. Bien. La fête de la moisson et du tabernacle. Tout le monde dit ça. Que ce soit ici, là, que ce soit ailleurs, ou à l'église que sanctifiée, l'Éternel dit par la bouche du prophète, osez mon peuple là, meurt, faute de connaissance. Peuple moyen a péri parce qu'il manquait de connaissance. Et a remarqué que l'Éternel n'a pas dit parce que peuple moyen, c'est connaissance qui n'est pas gain, il ne pas quitter le monde. Est-ce que bon Dieu dit ça? Non. Donc, dans l'ignorance, il y a plus de grâce qu'on perdu. Il y a plus de privilèges qu'on perdu. Il y a plus de bénédiction qu'on perdu. C'est-à-dire que mon Dieu mettait des gens là pour enseigner le peuple. J'ai dit que en pile pasteur, en pile l'église passer outre la grande commission. Ça ne m'entend pas passer outre. Il ne pas faire ça la grande commission, voulez dire. La grande commission, les gens prennent dans ce sens créole là, ils vont faire une commission. Ils vont faire une commission. La commission crise vous faire, que ce soit fin Matthieu ou bien fin Marc, ça dit, allez de toutes les nations, de toutes les nations des disciples. Des disciples, fait. Disciple dit élève, ça vient du latin. Elle fait élève. Et le thème dit, puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis enseignez-leur, observez tout ça me prescrit. Donc c'est enseignement par succession. Et Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le aussi à des hommes fidèles. À des hommes fidèles d'abord. À des hommes qui soient capables. Ou pas capables ou pas fidèles. Voilà. Ou pas capables. Vous avez une connaissance académique ou connaissance théologique. Ou capable. Enfin, ou pas fidèles. Et je ne suis pas fidèle au cadre. Mon frère et soeur, à des hommes fidèles qui soient capables de lancer à d'autres. Enseignement. C'est la raison pour laquelle on appelle Jésus le maître. Tout le temps, monsieur Jésus, maître, de l'hébreu, rabbi, raboun, le maître, le bon maître, et le maître par excellence. Car il enseignait. C'est la différence entre le ministère de Jésus et le ministère de Jean-Baptiste. Jésus enseignait, Jean-Baptiste prêchait. Voilà. Jean-Baptiste prêchait, mais Jésus enseignait. Ok. Si fidèle, généralement, tu comprends, ça y est, ça l'église y est. Oui, mais tu as moins de problèmes dans l'église. Et tu as plus de progrès. Plus de progrès spirituel et aussi plus de progrès économique. En plus, belle building tu as bâti. Et parce que, frères et sœurs, chaque chrétien haïtien, je parle au niveau haïtien, chaque chrétien haïtien qui vient dans l'église, son raison que maintenant venir. Tu vas pas dire des besoins, non? Tu vas pas dire que tu as cherché, non? C'est peut-être chercher le temps. Attendez bien, frères et sœurs. 75% de chrétiens haïtiens joignent en don l'église. Parce que tu es malade. Vous priez pour le guérir, dans l'église. Vous devez vraiment soulever, pas vrai? Vous priez pour lui démontrer assez, dans l'église. Il t'a dit qu'il a un coup de bouteille. Il prend un coup de couteau, il va mourir. Il prend des 3 balles, il va mourir. Vous priez pour lui guérir. Dans l'église. Vous devez vraiment soulever, démontrer assez, dans l'église. Mais être chrétien, ça prend. Il faut apprendre chrétien. C'est ça que la Bible dit ailleurs, en parlant aux sœurs, pour nous comme des femmes qui font profession de servir Dieu. C'est-à-dire, servir bon Dieu de une profession. Vous. Même vous à l'école pour apprendre un métier, pas vrai? Et vous de chita pour apprendre à servir bon Dieu. Attendez bien. Fête de la moisson et du tabernacle. On va faire un gros rallye pour nous. Fête de la moisson et du tabernacle. D'ailleurs, il y a un pile monde qui va prendre la moisson. Il y a un pile l'église qui va prendre la moisson. Il y a un pile pasteur qui va prendre la moisson. Qui dit que la moisson c'est de l'Ancien Testament. Ce qui est faux. C'est faux. C'est faux, oui.
la maçon, dans l'Ancien Testament, la maçon, dans le Nouveau Testament. Donc, soit pas manque de connaissances, ok? Mais pas jamais, on fait maçon, des autres, dans le sanctuaire, non, on n'est pas d'accord pour des autres. Dans le sanctuaire, on n'a pas ni patate, ni poids, ni gade, ni cabrit, ni bœuf dans le sanctuaire. Et que tu chasses, les gens qui vendent en temps blanc. On ne pas quoi faire. Et même nous travaillons. Chaque semaine, c'est mon cabrit qui est au d'accord? Chaque semaine, c'est mon bœuf qui est au et l'argent au la formation en argent. On a fait ça. Amen. La formation, parce qu'on va faire l'examen dans la machine. Avant la machine, n'importe quoi, la vie de l'église. Vous l'avez avec moi? Amen. Ok. Attendez bien. Moi, je vais chronométrer ma poche. Ok, laisse ça là. Dieu a divisé l'humanité en 3 catégories de personnes. Bon Dieu divisé l'humanité en 3 groupes monde. Suivez attentivement. Israël, l'Église et les nations. Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple physique et géographique. Du physique, parce que Chanel avait dit, tout à l'heure, dit Chanel, le garçon à fille. Non, vous êtes de chair, vous êtes Chanel. Oui. Ça va vous dire, il va y avoir un garçon à fille. Non, c'est le peuple Chanel, le peuple qui a un corps. Géographique, parce qu'on a localisé Israël, on a situé Israël. Donc, géographique. Parce que l'Église, c'est le peuple spirituel de Dieu. On ne peut pas localiser l'Église. On ne peut pas dire qu'il y a l'Église. Non, on ne peut pas dire qu'il y a l'Église. Parce qu'il y a l'Église locale et l'Église universelle de Jésus-Christ. L'Église locale, et ça nous voit. On peut compter les membres de l'Église locale. Quel que soit le pasteur, là, combien de monde dans l'Église, parce que non inscrit, c'est l'Église locale. On a fait ça. Amen. L'Église locale a un pasteur à sa tête. C'est l'Église locale. Mais l'Église de Jésus-Christ est composée seulement des mondes sauvés. Parce que dans l'Église locale, il n'y a pas tout le monde l'Église locale qui est sauvé. Moi, tout le monde là. Nous avons tous sauvés. Et tu as plaisir pour nous tous sauver. Même qu'on est tous pas sauvés. Ça ne veut pas dire qu'on doute dans ça. Non, il n'y a aucun doute. Nous avons tous sauvés. Tout pasteur, tout le monde l'Église est sauvé. Alors que parfois même pasteur n'est pas sauvé. Nous avons fait ça. Amen. Alors que dans l'Église de Jésus, c'est le monde qui sauve seulement la donne. D'accord, il y a des apôtres. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le monde sauvé, le monde de l'Église de Jésus. Alors que l'Église locale a un pasteur à sa tête. L'Église locale n'a pas, l'Église de Jésus-Christ n'a pas un pasteur à sa tête. Christ est la tête. Amen. Bien, il y a une nuance. Christ n'est pas à la tête. Non, il en est la tête. Christ n'est pas à la tête, non, c'est une tête là même. Parce que l'Église est comparée à un corps. Et Christ qui est tête corps. Amen. Et ça fait, on l'Église locale qui a rasé. On l'Église locale qui a divisé. Voilà. Amen. Hein? Parce que son pasteur qui a la tête. Et ça fait l'Église Christ n'a pas jamais rasé. Parce que Christ pas a la tête, mais c'est tête là même. Amen. On a fait ça. Amen. Et c'est tête là même. Donc dit Dieu divise l'humanité en 3 catégories de monde. Israël, l'Église et les nations. Les nations, c'est tout le monde qui pas ni. C'est tout le monde qui pas ni Israël ni dans l'Église. C'est les nations, oui. Et ces 3 entités demeurent. C'est-à-dire que tu as la côte ouverte toujours là. Même l'Église enlevée, l'Église tournée, tous les 3 là. L'Église là comme l'épouse, non la frère et soeur. Dans le millénium, l'Église là comme l'épouse. Avec un corps glorieux. Parce que l'Église est montée dans le ciel déjà. Non là? Israël a lavé un corps terrestre. Parce que Israël n'est pas dans le ciel. Les nations toujours là, oui. Donc, bon Dieu divisé l'humanité en 3 catégories de personnes. Israël, l'Église et les nations. Cependant,
Bon Dieu, il y a deux peuples qui brûlent sous terre. Attendez bien. Bon Dieu, il y a deux peuples qui sont sous terre. Israël et l'Église. Israël, peuple physique, charnel, géographique. Et l'Église, peuple spirituel. Toutes les promesses faites à Israël sont physiques et matérielles. On dit toutes promesses que Dieu fait à Israël, sont physiques, sont matérielles. Par exemple, Israël sortit en Égypte à destination du Canaan terrestre. On a avec moi? Amen. À ce que l'Église lui laissait l'esclavage du monde à destination du Canaan céleste et un ciel noir. Voilà. À l'enlèvement, c'est l'Église qui est enlevée. Et pas Israël qui est enlevé, l'Église qui est enlevée. Cependant, les Juifs, les Israélites, les cas participent dans l'enlèvement de l'Église, non comme sa qualité de Juif, mais comme monde qui convertit, qui membre de l'Église. Amen. Que tout le monde est clair avec moi là? Amen. Pas dit, par exemple, Israël, il est monté dans le ciel, par exemple, Juif, monté dans le ciel, je ne pas dit ça, non? Mais dit, les Juifs montent dans le ciel, parce qu'ils membre de l'Église. Ils sont sauvés. Et parce que le membre de l'Église, il a enlèvement tout. Pas parce qu'il est juif, parce qu'il convertit. Israël, jusqu'à présent, comme nation, comme entité, Israël n'a pas jamais connu le Seigneur. Israël n'a pas jamais connu Jésus. Jusqu'à présent, Israël attend le Messie. Non, la frère et sœur? Jusqu'à présent, Israël attend le Messie. Israël n'a pas servi avec le Nouveau Testament. Israël a seulement Ancien Testament. Pas pour le Messie à propos, Yom Vin. Est-ce que la frère et sœur? Promesse qui fait à l'église, spirituelle. Parce que l'église a enlevé. Et puis l'elle tournée sur terre, n'a pas encore glorieux. Et puis n'a gouverné le monde avec Jésus. Amen. Israël parle rétabli. Voilà. Mais avec un corps. Israël, un corps charnel. Même corps charnel. Voilà. La plus belle époque, la plus belle temps, mais avec un corps glorieux, avec un corps. Passons. Les trois grandes fêtes de l'Éternel, puisque c'est ça qu'on va parler. Fête de la moisson, et je t'avais apporté la danbo. Les trois grandes fêtes de l'Éternel, dites de pèlerinage ou de rassemblement. L'Éternel institué en pile fête. Mais il y a trois grandes fêtes que les fêtes de pèlerinage ou de rassemblement. Et tout le monde est là, ou pas de cap là, ou pas de cap là pour aucune raison. Les fêtes du rassemblement. C'est Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. Que nous parlons avec moi. En parlant de Pâques, parlez-nous que tout ça qui est matériel vient de matière ou de moyen. Tout ça matériel pour Israël, est spirituel pour l'Église. Est-ce que vous avez l'impression? On dit tout ça qui est matériel pour Israël, qui est physique pour Israël, pour l'Église spirituelle. C'est-à-dire que nous avons la Pâque juive. La Pâque juive, c'est là où immolé. Exode 12. C'est 1 à 11. C'est là où immolé. Tiens, prendre vous. Exode 12, ok. Exode 12, verset 1 à 11. Et ce mari là prend le temps. Pas pour verset 10 là. Elle fait à l'autre pour tuer Aïwa. Dans le terminal là. Il disait verset 10. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Non, frère et soeur? C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque juive. L'Éternel a l'ordre pour tuer nos aïeux sans défaut.
tuer un agneau sans défaut, parce que sang, dans le pot là, dans les pot là, de telle sorte qu'au soir, lorsque l'ange exterminateur passait pour tuer chaque premier-né, chaque premier petit, quel garçon, quelle fille, depuis dans le monde jusqu'à la bête, le ange est arrivé devant le cas, il a porté la sang, il n'est pas rentré pour le tuer le monde là-dedans. Exemple. Si on entre dans le cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est entré le tuer le monde. Et que dans le 7e cas là, il y a ce bot là, il saute. Vous voyez quoi? Il saute. Là, tuer le monde depuis là. Puis il arrive, ça là, il fait ça. Oui, il saute. C'est l'amour pas la sortie. Pâques, il veut les bouts PSA, P-E-S-S-A-H, qui signifie passer outre dans le sens d'épargner. Donc, l'aile sauter là, c'est pas comme ça. Voilà? C'est pas comme ça, pas que vous n'en donnez qu'à nous. Mais l'ordre de l'Éternel était que vous devez célébrer faire là à perpétuité. À perpétuité. Moïse vit 1500 années avant Jésus. Ça veut dire, le Moïse finit passé, il y a 1500 années passées avant Jésus vient fête. Christ participait à 3 Pâques. Parce que l'autre là, que vous devez faire chaque année. Donc pendant 3 années, le ministère Christ participait dans 3 Pâques. Dans le dernier Pâques, il a participé à. Soit venu le dimanche de Rameau, quand Christ fit son entrée triomphale à Jérusalem, de Rameau. Pendant que côté d'âme ébranlé vers Jérusalem, pour célébrer la Pâque juive. Et seul Jésus connaît que lui-même, parmi 12 nègres, l'a monté cette fois, pas pour participer à la Pâque, non, et il prend la Pâque là même. Amen. Parce que c'est lui qui prend là, il immolé. Est-ce que frère et soeur? Donc, dans la préscience de Dieu, dans son omniscience, il fait même que Pâques Christ a coïncidé avec Pâques juive là. Il y a une fait tout le temps. On dit dimanche Pâques. Pour nous, c'est dimanche dans Pâques là. Non. Il n'est pas dimanche dans Pâques là. Il n'est pas vu Jésus ressuscité à Pâques là. Si je veux mourir en Pâques là. Non là? Non là, frère soeur? Parce que la Pâques, c'est là, immolé. C'est vous mourir en Pâques. Mais comme l'ordre de l'Éternel était de célébrer la fête à perpétuité, pendant une semaine, donc c'est toute la semaine qui est Pascal. C'est ainsi que vous avez dit. Pour commencer cette semaine, non? Dimanche Pâques, lundi Pâques, mardi Pâques, mercredi Pâques, jeudi Pâques, vendredi Jésus mourit, samedi Pâques et puis dimanche Pâques. Mais c'est le dimanche de résurrection. Mais c'est tout bon Pâques là, c'est jour mourir. Référence 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5. Corinthiens 5, verset 7, 8. Regardez comment dit. Et surtout pour les gens qui disent tout, la Pâque est païenne. Il y a des gens qui disent la Pâque est païenne, surtout les adventistes. Et comment dit? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Est-ce que la frère et soeur? Amen. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est immolé à l'Pâque là. Donc maintenant, il y a, comme on dit, au bout du deux peuples, il y a la Pâque juive, il y a aussi la Pâque chrétienne. Pour la Pâque juive, c'est un agneau immolé. Pour la Pâque chrétienne, c'est Jésus même qui est immolé. On a vu, on dit pour la Pâque juive, c'est un agneau immolé. Pour la Pâque chrétienne, c'est Jésus même qui est immolé. Et ça fait. En 2 temps, Jésus procéda à la purification du temps. Au début et à la fin de son ministère. À la fin de son ministère, le Christ entré dans le temple, il vient des vendeurs assis.
Pas vrai? Des bœufs, des pigeons, etc. Ils font fret, ils calent les gens, ils gaillent tout le bagaille. Et il dit, vous faites de la maison de mon père une maison de trafic. Il dit, chavri tape toutes les cavannes, il fait toute bête aller. Le fait bête aller, on a dit bête yo, pigeon merci. Ayo, mouton merci. C'est placement. Nous te kembe. Bœuf merci. C'est placement, te kembe. Mais quand il y a moi-même qui vient comme placement, je vais mourir. Alléluia. Je dis, nous mettons aller. Nous n'avons pas besoin encore. Nous n'avons pas besoin encore. Ça fait depuis ça, c'est seul le sacrifice de Jésus qui a sauvé, qui a libéré, qui a nettoyé, qui a porté. On a fait ça. Donc il y a la Pâque juive, il y a la Pâque chrétienne. La Pâque juive, un agneau immolé. C'est sang qui est versé. La Pâque chrétienne, c'est sang Jésus même qui versait, qui est attaché à la croix. Donc Christ est notre Pâque. Donc personne ne va nous célébrer Pâque. Attendez bien. Là où nous vient avec Moyo, que les Easter, en anglais, on a un peu de débat sur ça. Et me dit, les adventistes accusent non, nous célébrons Easter. Nous ne pas célébrer Easter. Non. Easter a une connotation païenne, avec une déesse païenne, qui peut dire non. Dit non, nous célébrons Passover. Voilà. Nous ne célébrons pas Easter. Nous célébrons Passover. C'est la mois sortie, passé outre. Et dans quel calendrier on va mettre Easter, et on va mettre Passover. Voilà. On prend un calendrier juif, on va mettre Passover. On prend le calendrier Passover. Donc, nous ne pas célébrer Easter. Nous pas dans le jeu de Pâques. Non. Nous célébrons Passover. Donc, il y a la Pâque juive, il y a la Pâque chrétienne. Ok. C'est trois fêtes, on dit Pâques, on peut en avoir Pentecôte. Il y a la Pentecôte juive, il y a la Pentecôte chrétienne aussi. La Pentecôte juive, dans Lévitique 23, verset 15, vous comptez 7 semaines après la Pâque. Et le lendemain du 7e sabbat, vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous comptez 7 semaines. C'est pas 7,49. Vous comptez 50 jours. Le lendemain du 7e sabbat, il faut laisser passer les sabbats. Dis avant sur ça. Prévenez à vous. Il faut laisser passer les sabbats. Il faut laisser passer les sabbats. Vous comptez 7 semaines. Et le lendemain du 7e sabbat, vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Il a fallu attendre 1500 années pour l'accomplissement sans l'Éternel témoigner. Donc c'est à bon escient que la Pentecôte va célébrer 50 jours après Pâques. Pour Dieu faire coïncider. Parce que dans la pensée de Dieu, dans son omniscience, dans sa préscience, l'Éternel fixé pour que l'Église prenne naissance un dimanche, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte juive, c'est Lévitique 23, verset 15, et la Pentecôte chrétienne, acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Mais là, acte 2, écrit le jour de la Pentecôte. Et bien, vous savez, la Pentecôte a existé. Il était existé 1500 années déjà. Et comme Dieu était l'ordre pour célébrer cette fête-là à perpétuité, pendant que les Juifs ont célébré la Pentecôte juive, et Dieu va instituer la Pentecôte chrétienne. Pentecôte, fête de la moisson, fête des semaines. Fête de la moisson, on ne peut pas moissonner son pas de ceux. On ne peut pas récolter son pas de ceux. Ça veut dire fête de la moisson. Maintenant, l'homme nous dit, monsieur, ça va être fou. Puis après la parole, il dit, nous ne pouvons pas sous. Nous ne pouvons pas sous pour les conseils boutique pour qu'on l'ouvre. Mais c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Voilà. Et là, monsieur prêcher. Et puis on nous touché. Et convaincu. Parce que l'autre touché, l'autre le message, attendez, l'autre le message de la parole de Dieu, et qu'on touché, il faut une résolution. L'autre touché, il faut prendre une
Lucian, pas arrêter même genre. Il dit, homme frère, que ferons-nous? Après, il s'arrête, il dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé, etc. Il a dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Mais c'est 3000 âmes. Et parce que le peut a prêché, c'est semé, il a semé. Oui. Et puis il a récolté 3000 âmes. Il a semé l'évangile et puis il a moissonné 3000 âmes. Donc l'église, c'est cette offre nouvelle. Comment tu t'as parlé dans Lévitique 23, verset 15 ans? Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. L'église, c'est cette offrande nouvelle. Donc l'église est une moisson même. L'église en elle-même est une moisson. Chaque chrétien là, si vous te donnez l'évangile, vous te donnez d'accepter, bon Dieu, moisson. Tout le monde d'accord ça? Et comment on fait dire qu'on va célébrer moisson? Est-ce que vous-même sont moissonniers? L'église, dans son entité, est une moisson. Et chaque chrétien, personnellement, individuellement, ou son moisson, vous avez été récolté. Donc c'est du non-sens pour l'église par laquelle célébrer moisson. Comment? Dit dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Alors, peut-être que quelques pasteurs, c'est avec moi à avouer. Bon, j'aime écouter l'église par des moissons, on a ça. On ouvre ça. 1 Corinthiens 9. Allez-y, 1 Corinthiens 9. Car il tout développe contre oui. Mais comme il se fait tard, je vais prendre des mesures. Paul a parlé, Paul dit, si, attendez, 1 Corinthiens 9, verset 11, si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons? Vous payez? C'est un problème. Si vous moissonnez, même moi, je ne vais pas vous écrire, je ne vais pas passer qui l'église par la moisson. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? On a le dire là. Écrit, c'est pour nous qui avons l'église passer les moissons, mais nous allons faire là, on y a. Paul dit, comment? Si nous prêchons l'évangile, vous sauvez? C'est si même bien spirituel. Alors si vous prêchez l'évangile, vous sauvez, au bénéfice de la grâce, vous allez dans le ciel, mais si même bien spirituel, son droit fait, si moissonnez des droits de l'orgain, les gens disent, son droit fait, si moissonnez un carogien, son droit fait, si moissonnez un jardin, un champ, son droit fait, si moissonnez une machine, ça veut dire, est-ce qu'on peut comparer l'évangile que Mbawa, ou qu'on comparer salut nous Mbawa, avec 10 $, 20 $, 100 $, $1000? Si nous sommes bien, spirituel en mi-temps, comme son gros affaire. Si nous moissonnons quelques biens matériels, les tout chapitre, c'est pas de l'argent à parler, de l'argent à parler, tout chapitre, tout le verset en haut, de l'argent à parler. De l'argent à parler. Vous ne dites pas l'argent. Pour l'objet de ça. Nous l'avons fait ça. Amen. Mais c'est toute base à chrétien, monsieur, comprendre. Et toute base à besoin qu'on ait pour faire l'église marcher. Son moisson, vous voyez. L'église, son entité, son gros moisson. Mais chaque chrétien, son moisson individuel. Son frère, lorsque je dis, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartient plus. Soit dit ça, vous dites, mon Dieu, il n'y a pas pour moi, mon fou, et soit dit oui. Et c'est la vérité. Amen. Nous allons passer par de la chose à parler. On va nous. On va verser le premier. Paul va parler. Vous connaissez, quelquefois, pasteur besoin de défendre le ministère. Dans la Bible même, il y a que Paul défend son ministère. N'est-ce tellement fait des autres dans le pays. Que l'évangile perdue un peu de respect. Et que païens au monde, on veut mettre tout pasteur dans le même sac. Non, il pasteur c'est bien, mon cher. Il pasteur monde de bien. Ou la même, il pasteur c'est bien, il pasteur monde de bien. Il veut mettre dans le même sac. Paul défend son ministère. Paul dit, ne suis pas libre comme on va libre. Ne suis pas apôtre. N'est-ce pas vu Jésus comme on va avec Jésus? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Paul dit, est-ce que nous parlons même pour nous par mon Dieu? Vous êtes mon œuvre. Vous êtes mon œuvre. C'est pour d'autres.
Je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. L'église là, quand je converti, je me baptisé, je me marié, je me présente les autant pas vrai, ou mourir pour faire mon. Vous êtes mon œuvre. Amen. Et ça veut dire, vous êtes mon œuvre, mon cher. Comment? Si vous l'autre monde, pas passer, mais pour vous passer. En sérieux, pasteur. Pasteur, pas dire que vous n'avez pas ça. Oui, c'est là que vous dit pas passer, mais pour vous, pas dire pas passer. Et l'on converti, l'on baptisé, l'on marié, l'on présente des petits tours, l'on prend le marié petit tour encore, l'on mourir à Fontaine, et pour ma pasteur. Si vous ne pas passer, pour vous pasteur. C'est fini. Il faut faire mon compte, il faut faire le compte. Vous ne pouvez pas respecter pasteur même. Entendez. Entendez. Si pour nous, je ne suis pas pasteur, pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. C'est-à-dire, à l'époque, il y a des gens qui ont accusé l'apôtre Paul. Oui, je dis c'est la défense contre ceux qui ont accusé mieux. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Bon, c'est pas déjà rien à parler. Pas de comment? Pas le droit de manger, pas le droit de boire? Oui. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Maintenant, du peuple là, pour ne pas manger ni boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Chacun pour faire une mariage avec elle. Pas dire pour faire une mariage avec tout. C'est moi, je ne suis pas marié. C'est ça que ça dit là, avec une défense au ministère. Paul dit, verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'efface? Oui. Paul dit comment? Si c'est moi avec Barnabas, c'est pas un droit pour une femme, une mariée avec comme on se marie avec elle. Même avec tout apôtre fait là, même Jean-Pierre fait le droit pour me garder Pierre va marier, oui. Pour me garder Pierre va marier, paye pas, non, paye marié, paye madame. Ou bien, est-ce moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de nous poser travailler? Voilà. Oui. Job pour la faire. Prêcher les gens qui montent des gens, il n'y a pas qu'à le travail. Dis comment on parle de travail. Barnabas pas nous parle de travail tout. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui moun ka dans limité, puis c'est le cap payer pour mettre sur le cap payer botte et puis cap acheter fusil tout. Et ça dit là. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui moun qui parle dans la guerre? Quand il est dans l'armée pays, il peut acheter des armes, il peut acheter des balles et ça tout là. Non, c'est tête pour bailler seulement. Et puis il est habillé avec. Il est habillé avec l'armée, oui. Les gens disent même moi seulement. Et ça prend un petit là. Qui jamais fait le service